Que fait l'Europe dans notre région? Nous sommes aujourd'hui avec Bernard Leroy. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maire du Vaudreuil et président de la communauté d'agglomération Seine-Eure. Le Hub Oui. 4.0 à Louviers, c'est 1880 m² de surface globale, 500 m² de bureaux, 220 m² pour 7 salles de réunion et une maison de l'industrie et des espaces de convivialité. Comment est-ce qu'est né ce projet? C'est un projet qui date de 2013. En fait, on est sur un site qui est une friche industrielle, qui était une friche qui avait été un très beau site industriel sur 13 hectares, qui avait été d'abord donné lieu à la production de disques vinyles. C'était du temps de Polygram. Et puis le vinyle a été tué par le CD. Donc c'est Cinram qui a produit des CD jusqu'en 2012, et le téléchargement a donc tué une deuxième fois ce site. Et donc on a dit, pour un site martyr 2 fois du numérique, il nous faut un sujet qui soit en phase avec le temps, avec les besoins de l'industrie, avec les besoins des utilisateurs. Et donc c'est tout le sujet de la transition numérique, donc des entreprises. Alors le site sur lequel est né le projet, c'est l'ancien site Cinram, qui a longtemps été délaissé. C'était la meilleure option qui a été retenue pour la suite de ce site? Il y avait en tout donc 13 hectares. Là-dessus, il y avait 20 000 m² de bâtiments en tout. On a fait une étude avec l'établissement public foncier de Normandie, qui a servi de portage, qui l'a acheté pour nous en 2014. Et là, on a fait un diagnostic, effectivement, qui a permis de dire il y a à peu près 12 000 m² de bâtiments qui sont vraiment à la fois pollués, obsolètes, qui sont des gouffres énergétiques. Donc on va les déconstruire. Et puis on va garder 8 000 m² de beaux bâtiments historiques des années 60 qui étaient en bon état. Et c'est à l'intérieur un des bâtiments sur lequel on a établi la pépinière. On a rénové en pépinière numérique sur ce Hub 4.0. C'est l'ensemble du site qui s'appelle Hub 4.0, où on a effectivement d'une part la pépinière, que vous avez très bien décrite, et qui accueille aujourd'hui des startups et des sociétés qui sont spécialisées dans le 4.0, c'est-à-dire des gens qui fabriquent et qui installent par exemple des analyses de vibrations sur les moteurs qui tournent pour faire de la maintenance prédictive, ou ce sont des gens qui produisent des logiciels pour analyser les données massives, les fameux big data. Et puis à côté, on a un espace de coworking qui fait 1800 m², qui est le plus grand espace de coworking de l'Eure, qui est piloté par un privé, Rodolphe Durand, ça s'appelle La Filature. À côté, on a un atelier relais de 1500 m² qui permet d'accueillir des entreprises qui ont un projet de construction sur le territoire, mais en attendant que l'unité de production soit construite, eh bien, ils ont besoin de commencer à recruter, former, etc. Et donc, c'est notamment le cas de la maroquinerie Hermès sur ce site. Et puis, on est en train d'aménager, là, actuellement, un grand hall d'exposition et de congrès qui fera un peu 1000 places assises, un espace d'exposition qui permettra de tenir des congrès et des conférences et des animations et des expositions de matériel autour du 4.0. Vous avez déjà des idées de congrès qui seront organisés? Tout à fait. Il y a toute une liste qui tourne d'une part déjà autour de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Le 4.0, aujourd'hui, c'est essentiellement des grandes entreprises. Chez nous, on a un club 4.0 avec des entreprises comme Schneider Electric, Sanofi, Johnson & Johnson, Aptar Pharma, Barry Callebaut, etc. Et des apporteurs de solutions. Mais aujourd'hui, donc, ce sont essentiellement des grands groupes qui sont dans le 4.0. Et l'enjeu, ce sont les établissements de taille intermédiaire, ce qu'on appelle les ETI, les grosses PME, qui doivent s'y mettre rapidement et qui vont s'y mettre rapidement. Puisque on voit très bien que si on veut réindustrialiser la France, la rendre compétitive, rendre les entreprises agiles dans le domaine
passer d'une production à l'autre, d'une série à l'autre, etc. Il faut vraiment qu'elles aient toutes les technologies autour du 4.0, un peu comme un commerçant aujourd'hui, si vous voulez. S'il n'a pas son canal de vente par Internet, il souffre beaucoup. Parce que ce que connaissent les commerçants aujourd'hui, parce qu'ils s'y sont pas mis quand il fallait, eh bien, ça va être la même chose pour l'industrie. Et donc, il y aura des colloques autour du 4.0 pour dire qu'est-ce que c'est, comment ça marche. On fait intervenir des spécialistes comme le professeur Chenu de Rouen, de l'INSA de Rouen, qui est un des grands spécialistes français et internationaux de l'intelligence artificielle. On fait intervenir des gens sur la cybersécurité. On fait intervenir des gens sur comment faire de la maintenance prédictive, c'est-à-dire quel type de capteur, quel type d'objet connecté il faut avoir pour mettre en place le 4.0 dans son entreprise. Et puis des témoignages, surtout, d'entreprises qui l'ont fait et qui ont magnifiquement réussi. Et chez nous, je vous disais, on a au Vaudreuil, c'est la chance de ma commune d'avoir cette belle entreprise de Schneider Electric. Jean-Pascal Tricoire, le PDG de Schneider Electric, est venu avec des ministres et l'inaugurer il y a 2 ans. Et depuis 2 ans, une bonne partie des directeurs de sites Schneider au monde viennent au Vaudreuil passer quelques jours pour voir comment ça se fait, quelles étaient les choses qu'il fallait mettre en place, quels étaient un peu les obstacles ou les résistances. Et donc, sur des cas très concrets, on a énormément de sujets à communiquer. La matière est là. Et la chance qu'on a sur notre territoire, c'est qu'on a 45% des emplois qui sont industriels. Donc, ce sont des emplois en plein dans le monde de l'industrie, pharmaceutique, biotechnologie, cosmétique, parfum, le luxe, et notamment aussi la robotique. Et donc, tout ça permet d'avoir une densité et une intensité d'expérience, d'échange, de savoir-faire, qui fait que ce club 4.0 est animé par Stéphanie Henry, qui est une spécialiste qui nous vient du pôle test, et le pôle de compétitivité de la région normande dans le domaine du numérique. Eh bien, Stéphanie Henry anime ce club, met les gens en relation, détecte les besoins, permet l'installation de nouvelles entreprises, justement spécialisées 4.0. Donc, alors, pour ce projet, vous avez bénéficié de fonds européens. Vous avez reçu plus d'1 million d'euros du Fonds européen du développement régional. Quelles ont été les étapes? À qui vous êtes-vous adressé? Est-ce que vous avez répondu à un appel pour ce projet? Alors, ce qui s'est passé, c'est que tout ce projet là, de restauration de la friche Polygram Shinram a fait partie d'une fiche spécifique du contrat de territoire que l'on a passé avec la région et avec le département. Et donc, au titre de cette fiche, on a également mobilisé donc des fonds européens. Et on a la chance d'avoir sur l'agglomération Seineur à Louviers, le maire de Louviers qui est vice-président de la région de Normandie et qui est en charge de la gestion des fonds européens. Et donc, il était parfaitement informé de ce projet et on a pu bénéficier, comme d'autres villes, des fonds FEDER. Et c'est vrai que sur l'ensemble de ce projet, c'est un très gros projet puisqu'on a une partie parking à réaliser, la halle d'exposition et de congrès. Eh bien, ce sont des sommes importantes. Et si on n'était pas accompagné ou aidé par l'Europe, par la région, par le département, même si on est une intercommunalité qui est importante, puisqu'on a 60 communes et 106 000 habitants, eh bien, malgré notre taille, on ne pourrait pas le faire, puisque restaurer des friches, c'est quelque chose d'extrêmement coûteux. C'est beaucoup moins coûteux d'aménager un terrain et puis de planter une usine toute neuve. Donc, cette réhabilitation de friches, pour nous, est emblématique. Et c'est la volonté de ne pas consommer trop de terres agricoles, c'est d'être en phase avec l'évolution des villes et des déplacements et des comportements. Et avoir une friche de 13 hectares en entrée de ville, c'était insupportable. Donc c'est tout ça qui... Merci beaucoup Bernard Leroy d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes maire du Vaudreuil, mais aussi président de la communauté d'agglomération Seine-Eure. Un site internet pour en savoir plus, agglo-seine-eure.fr.